C'est là où je vous avais dit, quand j'étais là-bas, quand j'étais en Afrique, certains journalistes qui étaient là, je ne peux pas tout dire, tout dire. Même aujourd'hui, vous allez essayer de comprendre vous-même, parce que normalement les fermots comprendront, mais je ne peux pas aussi dire clairement les choses. Nous avons eu 5 joueurs, seulement 5 joueurs qui n'ont pas eu le Covid. On voit comme ça 5 joueurs qui n'ont pas eu le Covid. Avec les conséquences que ça a, c'est-à-dire en fonction des endroits ici et là où nous étions, il y a des législations. D'un joueur, d'une personne qui a le Covid, il y a une législation. Je vais vous donner un exemple. Youssef Blaili, quand il revient d'Algérie le 23 décembre, à l'aéroport, il est positif. Il y a un système qui se met directement en place, 10 jours de quarantaine. J'ai parlé de Youssef Blaili parce que tout le monde le sait, tout le monde l'a entendu, et donc je parle de quelqu'un. Je vous donne un autre exemple. Serge Romano. Ce que je vous ai dit, seulement 5 joueurs ne l'ont pas eu. On est 28, ça en fait combien? Déjà, j'ai commencé par les joueurs. Moi, je ne suis pas joueur, malheureusement. Donc 23 qui l'ont eu. Le plus, Serge Romano qui n'a pas rejoint, puisque aussi la moitié du staff technique, dont moi-même, vous êtes bien renseignés, on a eu le Covid pour la 2e fois, la moitié du staff de sécurité, la moitié du staff, plus de la moitié du staff administratif, donc bref, une hécatombe. Et tout ça avec les règlements, je vous ai dit, ici et là. Je ne rentrerai pas plus dans les détails, ça peut être problématique. Serge Romano, qui arrive au 2e match, qui rentre dans cette catégorie de joueurs qui a été contrôlés positifs au moment au truc, et qui rentre dans ces histoires de quarantaine. Ça aurait pu être le cas de beaucoup de joueurs. Si, voilà, il y a une gymnastique qui s'est opérée, tout ça. Donc, plus que la situation administrative de ces personnes de tous ces joueurs et tout ce monde-là qui a eu le Covid, il y a la difficulté de se préparer. On ne joue pas ce premier match amical, ok, ça pose problème. Ça nous pose problème à nous. Pour match de préparation, vous savez très bien que je n'aime pas ce terme-là, match de préparation, ça nous pose problème. On n'a pas l'ensemble de l'effectif. On n'a jamais eu à l'entraînement l'ensemble de l'effectif. Moi-même, je n'ai pas toujours été à l'entraînement, si ce n'est seulement après être arrivé là-bas au Cameroun. Donc déjà, préparation à ce niveau-là, chaotique. Ensuite, nous avons, vous avez pu le voir peut-être, sur les matchs, on a eu l'impression d'avoir des insuffisances athlétiques, physiques, ce sentiment de ne pas avoir les jambes, de ne pas pouvoir courir, ce qui est notre force, notre philosophie, aller presser, aller se replacer, être disponible pour recevoir le ballon, tout ça, c'est des données finalement athlétiques. Si tu ne peux pas courir pour proposer du jeu, si tu veux pas courir pour être en mouvement et proposer du jeu, pour aller presser, c'est nos fondamentaux et nos principes. Donc ça se voit à l'entraînement, ça se voit avec ceux que l'on a, hein, parce qu'il y a ceux qui sont, on va donner un grand mérite à tout notre staff et médical et d'intendance, qui passaient leur temps à aller dans les chambres ici et là pour servir les joueurs. C'était carrément impossible. Tous les matins, on se réveille avec la peur, puisque tous les jours, on était testés. Et tous les jours, on se réveille qui on va avoir comme joueur de disponible aujourd'hui. Avec quelle équipe nous allons pouvoir démarrer nos matchs, avec quelle joueur nous allons pouvoir préparer nos matchs. Et ça, c'était tous les jours, sans parler de la veille du match, des instances évidemment là pour le coup, vous me direz que c'était pour tout le monde pareil, mais bon, on arrive doucement. C'est pas tout le monde pareil qui a eu 23 Covidés, ou pas toutes les équipes qui ont eu ça. Il me semble qu'il y a des équipes qui étaient imperméables au Covid. Pour moi, ils avaient une barrière comme ça, le Covid mais foot. Donc, quand les foot, il passe comme ça, c'est vide.
malgré toutes les, comment dire, j'aime plus ces termes-là, ça m'a fatigué, distance sociale, tout ce que vous voulez là, toutes les protections qu'on a pu avoir pour se protéger du Covid, apparemment, nous, ça ne fonctionnait pas, et pour d'autres, ça fonctionnait. Donc, les veilles de match, on arrive, on nous dit, lui, il jouera pas, lui, il jouera pas, lui, il jouera pas, quand est-ce qu'il jouera, on ne sait pas, parce qu'il va falloir qu'il passe des tests du cœur. Bon, bref, tout ça, c'était une grosse problématique.